Coucou tout le monde, salam, Smithy Naël et ça c'est ma chaîne Muna Jampong Naël. Munhwa Jampong Naël. Olé, chinois. Chouf, chinois. Maman, chouf, chinois. Pour les gens qui ne sont pas marrants. T'es chinoise, yak, chinois. La bled japonaise. La machine japonaise, anam. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oui, presque. Je peux seulement rigoler avec vous, mais oui, je suis coréenne, Gangnam Style, donc une chose que vous avez appris sur les Coréens et les choses que les Coréens ils entendent le plus au Maroc. Souscrivez à ma chaîne Muna Jampong Naël, vous allez voir plusieurs vidéos comme ça. Au revoir. C'est spécial concernant le Maroc avec la candidature pour la Coupe du Monde 2026. Le Maroc qui sera face à 3 pays, c'est-à-dire les États-Unis, le Mexique et également le Canada. Notre plateau, et vous les avez déjà vus, Zineb El Ouari, qui est journaliste à France 24, originaire du Maroc. De temps en temps, elle chute un peu dans le ballon. Il y a également Joël Montlouis, qui ne chute plus dans le ballon, c'est fini. Il maintenant se consacre au droit du sport. Le 29 août dernier, j'avais joué. Et puis, bien sûr, lui, il a pris sa retraite déjà. C'est Valérie Hébé, ancien joueur. Donc, ce soir, les deux rangs, tous les dimanches. Tous les dimanches. De ce qu'il fallait que je fasse également. Et tout de suite, nous allons retrouver après ce jingle la question Internet. Alors, comment jugez-vous la candidature du Cameroun pour la CAN 2019? Vous continuez à intervenir sur Africa 24 TV, sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Tout de suite le dossier de cette émission après ceci. Pour la 5e fois de son histoire, le Maroc se lance à la conquête de l'organisation d'une phase finale de la Coupe du Monde. Le royaume chérifien se dispute cette organisation avec le trio américain, on vous l'a dit, Canada, États-Unis, Mexique. Le comité d'organisation marocain a présenté son plan et sa stratégie pour gagner cette confrontation diplomatique. 14 stades et 12 villes sont indispensable pour accueillir la compétition si le royaume est désigné comme pays hôte. Le dossier avec Ibrahima Djouma. La campagne pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026 est lancée. Le Maroc a présenté sa candidature comme celle de l'Afrique. La Confédération africaine de football a d'ailleurs pris ce dossier en main en demandant aux différentes fédérations de soutenir la candidature du Maroc face au trio nord-américain, Canada, États-Unis, Mexique. Pour sa 5e candidature, quels sont les atouts du Maroc pour organiser une phase finale d'une Coupe du Monde? Le Maroc, lorsque vous allez sur place, vous vous rendez compte que c'est un pays qui a d'énormes potentialités. Évidemment, au niveau des infrastructures sportives, il y a déjà assez de stades pour abriter des matchs de Coupe du Monde. Mais le pays s'est engagé à construire de nouveaux stades. Il y a une grosse concurrence en face avec les États-Unis, le Mexique et le Canada, mais le Maroc a également ses atouts. Bien évidemment, le Maroc a besoin de l'appui des pays africains pour pouvoir réussir à organiser cette compétition. Le comité d'organisation marocain a présenté le 7 février les 14 stades et les 12 villes pressenties pour accueillir la compétition. À ce jour, le royaume chérifien compte 6 stades aux normes internationales et prévoit d'en construire 8 d'ici 2025. Avec plus de 11 millions de touristes accueillis en 2017, le Maroc présente des garanties sur le plan des infrastructures. Le Maroc est véritablement au point aujourd'hui, il y a encore des hôtels à construire. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Maroc est prêt, mais dans 8 ans, ils le seront. Et le projet qu'ils sont en train de présenter est un projet qui va se réaliser d'ici 2025 pour être prêt pour abriter cette Coupe du Monde-là. Et par rapport au déplacement des femmes, ce sera plus facile, contrairement à la candidature nord-américaine. Le roi Mohamed VI a porté son choix sur le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Moulay Hafid El Ami, pour diriger le comité de candidature. À ses côtés, il y a le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lek Shah, et les ambassadeurs africains comme Samuel Eto'o et Didier Drogba, désignés par le Maroc pour défendre sa candidature. Le pays hôte de la Coupe du Monde 2026 sera désigné le 13 juin en Russie par l'ensemble des fédérations membres de la FIFA.
Après ce sujet, nous allons tout de suite ouvrir le débat. Zineb, je m'adresse à vous. Est-ce que d'abord ce mariage est possible entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, alors que Donald Trump voulait ériger comme un mur entre les États-Unis et le Mexique avec des chiens, bien sûr, au pied pour attaquer ceux qui essaient. Je pense que c'est possible parce que là on parle du football et justement quand on parle du football on parle du sport en général, c'est justement fait pour casser les liens, les barrières plutôt, créer des liens, donc je pense que c'est possible. Après... Vous pensez que c'est possible diplomatiquement que les États-Unis et le Mexique s'entendent juste pour ça? Ça peut être possible. La Corée, on a vu pour les Jeux Olympiques, on a vu la preuve, donc je pense que c'est possible. Après, je pense que les États-Unis, ils seront obligés d'assouplir un peu les conditions parce que leur candidature n'a pas été retenue pour l'organisation de l'édition 2022 et on a vu la réaction américaine après leur échec. On rappelle que l'édition 2022 sera au Qatar. Donc je pense que... Il ne faut pas qu'ils soient égoïstes non plus parce qu'ils ont organisé durant ces derniers temps la Coupe du Monde. Il y a le Mexique aussi qui l'a organisé. Mais ils veulent à tout prix organiser cette édition en 2026. On voit des incidents, plutôt des polémiques depuis l'annonce de ce trio. Je parle de ce qui s'est passé au Maroc. Oui. Donc je pense que... On y reviendra parce que je crois que vous avez aussi des infos à nous communiquer. Vous m'avez envoyé quelques éléments que nous allons commenter tout à l'heure. Je vous laisse que vous sentez le Maroc parce qu'on entendait notre confrère qui disait qu'il n'y avait que 6 stades de prêt, mais on sait que le Maroc est en train de se développer à une vitesse grand V. Est-ce que vous pensez que le Maroc peut être prêt et le Maroc mérite justement pour la zone Afrique, après l'Afrique du Sud bien sûr, ce mondial? Alors effectivement, par rapport aux infrastructures, on en a 6 par rapport aux 12 plus 2 réserves qu'il devrait y avoir, mais compte tenu du temps qui reste au Maroc pour pouvoir se préparer, moi j'ai aucun doute par rapport à leur candidature, d'autant qu'ils ont qui reste au Maroc pour pouvoir se préparer. Moi j'ai aucun doute par rapport à leur candidature, d'autant qu'ils ont quand même un certain nombre d'atouts et de points forts tels que la proximité par rapport à l'Europe, et on sait à quel point dans tout type de compétition, et particulièrement au niveau de la Coupe du Monde, l'importance des supporters européens. Si on regarde d'un point de vue kilométrique, on est à une vingtaine de kilomètres. Ensuite, la candidature qu'ils ont en face, c'est une candidature où il faut réussir à trouver une harmonisation entre 3 pays, alors que là, on se retrouve face à un seul pays, donc les déplacements que les différents supporters auront à faire seront relativement faibles, et surtout, ils vont bénéficier du changement de système électoral qui, à mon avis, pourrait grandement favoriser les chances de succès du Maroc. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'effectivement, là, le Maroc, toutes les étoiles sont alignées, toutes les planètes sont alignées. Je pense que ça va être la bonne. Je pense que ça va être la bonne parce que, comme vous l'avez dit au début, le Maroc en ce moment, tout progresse au Maroc, surtout le football. L'équipe nationale marocaine s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 20 ans après. Le WAC de Casablanca, champion d'Afrique l'année dernière. Mais la FIFA ne va pas se limiter qu'à ça. La FIFA va se limiter aussi aux infrastructures, aux moyens de déplacement, au niveau des aux hôtels aussi. Ils ont fait le nécessaire. C'est pas parce qu'il y a que des femmes sur le planning. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, il est vraiment prêt. J'écoute avant de réagir. De finir ma phrase, je pense que le Maroc, cette fois-ci, je sens que c'est la bonne pour le Maroc. Je ne suis pas là en train de défendre mon pays, mais de dire les choses. Non, je dis les choses parce qu'on sent qu'il y a un vrai travail de fond au Maroc au niveau du football, au niveau du sport, les infrastructures. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de stades, mais ils ont largement le temps pour en construire. On parle du travail du nouveau président de la fédération marocaine, M. Fawzi Ekja, qui fait un vrai travail. On le sent. Le championnat du Maroc est devenu professionnel depuis 4 ou 5 saisons maintenant. Il y a des joueurs du Maroc, je parle de la révélation de Ayoub El Kaabi,
l'équipe nationale composée des locaux, ils ont remporté le CHAN. Je pense que cette fois-ci, c'est le Maroc et on sent qu'il y a une volonté. Quand on parle aujourd'hui de cette candidature, on ne parle pas que du Maroc, on parle de toute l'Afrique. On rappelle que le continent africain n'a pas organisé cette compétition, l'a organisé qu'une seule fois depuis 1930, c'était l'Afrique du Sud en 2010. Pendant qu'on vous tient aussi, il y a quelques petits problèmes. J'étais récemment au Maroc, on m'a dit entre l'aéroport et la ville de Casablanca, il y a un embouteillage monstre. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors comment résoudre ce problème? Donc, je pense qu'il n'y a pas que le... On rappelle que les gens qui veulent éviter l'aéroport de Casablanca, moi je suis la première. Juste à côté, il y a l'aéroport de Rabat, qui est vraiment à côté et qui est très très bien. Donc je pense que c'est pas un vrai problème. C'est vrai qu'il y a des embouteillages, mais je pense pas que c'est une raison pour... Ce sont des critères valables. Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Je pense que lorsqu'on voit ou on perçoit l'organisation d'une compétition d'envergure mondiale comme la Coupe du Monde, il faut se tenir à l'essentiel. La FIFA, elle doit d'abord gérer ses intérêts qui sont économiques et financiers. Donc à partir de ce moment, si on a donné la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud, c'est parce que l'Afrique du Sud, économiquement, en termes de démographie également, avait une certaine stabilité. Parce que vous avez des partenaires qui vont venir. Et politiquement aussi. Et politiquement, bien sûr. Vous avez des partenaires qui vont venir, dont la proximité dont Joël parlait est importante. La sécurité également. Après, bon, aéroport, embouteillage, on va pouvoir s'organiser. Bien sûr, ce ne sont pas des raisons pour choisir. Il y a une compétition, on sait, les délégations sont convoyées, il y a des mesures qui sont prises. Mais le plus important, c'est de permettre à ce que les partenaires qui soutiennent la FIFA puissent arriver et puissent évidemment engranger les intérêts, ou du moins avoir la garantie que leurs intérêts seront réunis. Après, il y a le fait que la triple candidature... Et au cas où on ne peut pas le dire, sinon... Vous pouvez faire des déclarations alors qu'il... Je vous arrête 2 secondes et vous allez revenir tout à l'heure. Regardez ce qu'il disait lors du congrès de la CAF au Maroc à Casablanca pendant le CHAN. Écoutez ce que disait Gianni Infantino. Il mettait en garde des membres de la CAF. Vous avez toutes les candidatures. Je vous demande de tout faire pour que la procédure soit la plus saine possible. Il en va de notre crédibilité. Mais à vous la parole. Écoutez, je pense qu'il faut déjà partir du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc le continent africain, parce qu'il y a un vote pour désigner le pays qui va organiser. Donc je suppose que les Marocains, dans leur marketing, vont d'abord s'appuyer sur le vote. La CAF a déjà, avant la déclaration de Gianni Infantino, le président de la CAF a